Au terme du lancement du plan quinquennal Horizon 29 du diocèse de Porto Novo, ce samedi 23 novembre 2024, une messe a été présidée à la cathédrale de Porto Novo par Monseigneur Aristide Gonzalo, entouré de plusieurs prêtres. Le Saint-Sacrifice était offert afin de confier au Maître de toutes choses les projets du diocèse. Au début de la messe, le vicaire général, curé de la cathédrale, s'est d'abord adressé à l'Assemblée. L'évêque, à son tour, a nourri le peuple du pain de la parole après les lectures du jour. Excellence, Monseigneur Aristide Gonzalo, évêque de Porto Novo, chers frères concélébrants, chères sœurs religieuses, chères autorités politiques et administratives, chers amis de la Martinique et du Guadeloupe, qui avaient voulu considérer, qui avaient voulu participer à cette messe. C'est avec beaucoup de joie que je nous accueille au début de cette célébration en tant que curé de cette paroisse cathédrale. C'est vrai qu'à 9h30, nous venions de lancer officiellement le plan d'action pastorale qui va guider notre diocèse durant les 5 prochaines années. Après ce lancement officiel, nous avons voulu vivre ensemble ce moment de prière et d'appui spirituel, afin que ce que Dieu nous a inspiré et que nous venons officiellement de lancer, car c'est l'Esprit de Dieu qui inspire toute action humaine, ce que Dieu nous a inspiré, il était juste que nous puissions également lui présenter pour recueillir encore une fois son appui, sa bénédiction, son assistance, afin que tout se passe bien pour nous durant les 5 prochaines années. Le plan quinquennal, de sa conception jusqu'à sa réalisation, est une œuvre de foi en acte. Et la foi, c'est croire en Dieu qui donne la vie. C'est lui qui nous a voulu de toute éternité pour que, par les œuvres de nos mains, en l'occurrence le plan quinquennal, nous puissions contribuer à l'achèvement de la création. C'est lui qui appelle tous les êtres à la vie, non seulement sur cette terre, mais aussi et surtout auprès du Seigneur des vivants, auquel nous aurons à rendre compte de la réalisation effective de notre plan. La foi évoquée dans l'Évangile nous offre dès aujourd'hui la possibilité d'une communion vivante avec tous nos frères et sœurs défunts, en l'occurrence ceux et celles qui ont œuvré dans la prière et à travers leurs aides pastorales pour la vie de notre diocèse. Nos défunts, pionniers de nos plans quinquennaux, ne sont pas loin. Ils sont là, près de nous. Ils sont à côté de nous, plus présents que jamais. Ce ne sont pas des absents, mais des hôtes silencieux de nos liturgies, ici même dans cette cathédrale. Je veux nommer Monseigneur Vincent Messin, Monseigneur René-Marie Ouzou, Monseigneur Marcel Apoton, le Père Thomas Mounero. Nous leur devons en grande partie l'œuvre que nous remettons aujourd'hui entre les mains de la providence divine. Dans la foi, nous avons l'espérance de les rejoindre un jour dans la vie éternelle, au-delà de toute imagination, où il ne sera plus question de plan quinquennal, mais d'un plan d'éternité. Qu'ils reposent en paix et que leurs œuvres les accompagnent. Amen. En cet instant solennel, comme au lancement du plan Horizon 23, je voudrais inviter les uns et les autres à ne pas céder à l'impatience, à la tentation de chercher tout de suite des résultats, le succès et les grands nombres. Ce n'est pas la méthode de Dieu, car l'Évangile nous montre bien l'audace du semeur qui jette le grain à pleine main,
la patience du cultivateur qui laisse pousser le beau grain et l'ivraie. Je vous invite également à ne pas céder à la tentation de la puissance et de la réussite, car le Seigneur lui-même nous montre comment, par sa vie cachée, il a su affronter avec courage l'humiliation de la croix. Prêtre, fidèle, ayant achevé de communier, l'évêque du diocèse a confié aux représentants des diverses couches d'âge de fidèles un exemplaire du document contenant le plan quinquennal Horizon 29. Tous les acteurs devant veiller à la mise en œuvre du plan ont été également présentés à l'Assemblée dans laquelle on pouvait distinguer une vingtaine de pèlerins martiniquais et guadeloupéens. Frères et sœurs, au nom de notre évêque, je voudrais vous demander de faire un applaudissement à toutes ces personnes à qui le diocèse a mis sa confiance. Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Dieu qui est source de toute lumière et de tout bien, toi qui as envoyé ton Fils, ta parole vivante, pour révéler aux hommes le mystère de ton amour, nous t'en prions et bénir nos frères et sœurs dans le service ecclésial que nous leur confions. Qu'ils se nourrissent de ta parole, qu'ils se laissent conduire par l'Esprit Saint et qu'ils sachent se dépenser pour le bien de leurs frères et sœurs. Par le Christ notre Seigneur. Amen. C'est avec plein d'espérance que s'est achevée la célébration eucharistique qui a consacré le lancement du plan stratégique Horizon 29 du diocèse de Porto Novo. Bientôt commencera l'heure du bilan à mi-chemin, puis le bilan définitif. Alors vraiment, c'était une journée extraordinaire, la célébration magnifique, les chants, les instruments, l'homélie. Une homélie qui nous amène encore à l'espérance, puisque comme l'évêque l'a expliqué dans son homélie, il a beaucoup insisté sur cette intégralité d'hommes autour de la création. Voilà, les chants étaient magnifiques, les tenues étaient merveilleuses, les femmes étaient très détendues, très joyeuses. En tous les cas, c'est vraiment un très grand jour pour nous.